Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo directe. Je prends flamme jumelle, parce que de toute façon en général, vous le connaissez l'histoire. Je me retrouve toujours avec ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir l'étiquette flamme jumelle collée à mon dos. Ok. Mais on va regarder. Alors déjà la première chose, on va essayer de bouger. Ça sera déjà pas mal. Ouais, je suis genre mal au dos. Il y a des moments ça va mieux et des moments un peu bref. Trop chelou ce mal de dos qui passe pas. On va regarder au niveau des flammes jumelles, en fait, là. Un petit peu l'énergie, d'accord, ok. Les énergies des non éveillés. J'ai non éveillé parce que c'est bien runner, chasseur. Le truc, c'est que, bon, moi perso, je sais pas lequel des deux je suis, mais je suis l'éveillé. Ok. Donc, le non éveillé. Celui qui n'a pas vraiment conscience d'être une flamme jumelle. Donc, on va regarder les énergies de ce côté-là. Ok. En plus, le carrelage est froid. Il reçoit des foudres karmiques. Oui, alors oui, il reçoit des foudres karmiques. Ouais, l'éveillé, ça peut être un masculin comme une féminine, comme voilà, tu vois. C'est pas la question. Pour moi, c'est plus facile de dire il. Donc voilà. Toi aussi, c'est pas la question. On va pas dire que tu n'en reçois pas non plus. Hein, mais clairement, là, il est en train d'en prendre parce que oui, j'ai entendu dire que là, ça prenait trop de temps. Ok. Moi, j'ai entendu dire que ça prenait un petit peu trop son temps. Voilà. Donc, c'est en train un petit peu de les secouer. Ok, les énergies des non éveillés en ce moment. Il y a quand même l'espoir. Il y a un espoir de sortir des difficultés. Ok. Mais il y a un espoir de te voir. Il y a l'espoir de te voir. Il y a l'espoir de passer du temps avec toi. Il y a quand même la confiance au fait de soi. Mais c'est pas qu'il y a l'espoir du lien. C'est pas que... parce qu'il n'y a pas vraiment tout à fait conscience du lien, c'est pas la question, même si ça peut en douter, même si ça peut se poser des questions. Mais il y a cet espoir de te voir, en fait. Ouais, on parle de l'espoir de se voir. Okay. C'est lourd, un petit peu. Il y a quelque chose qui est lourd dans le fait de ne pas se voir, du côté du non éveillé. Ok, le non éveillé, quand même, pense énormément à toi. Le problème, c'est qu'il y a des fichus énergies toxiques qui bloque. Autant ça peut être lui qui a des énergies toxiques dans son entourage, ou toi tu as des énergies toxiques dans ton entourage, qui est aussi dans son entourage, et du coup ça bloque. Ok. Là, peut-être qu'en ce moment, monsieur peut ignorer un petit peu tes messages, peut ne pas répondre non plus. Ok. Et il s'en sent très très coupable. Ok, il se sent pas bien. Parce qu'en fait, je pense que il a envie de parler, mais il te parle pas. Et il se sent mal, il se sent coupable de pas te parler. Mais, mais voilà. Ok. Donc, mais il sait il doit penser à lui, quoi. Ça, il en a conscience qu'il doit penser à lui et se prioriser. Donc, il se priorise. Ok, il voit son petit monde à lui. Ce qui est normal. Moi, de toute façon, dans les liens de flamme jumelle, j'ai toujours dit, il faut se prioriser. Il faut pas vivre pour le lien, il faut pas, voilà, il faut vivre pour soi avant tout. Atteindre sa propre complétude de toute façon. Donc, quelque part, il est sur le bon mood. Sur ce coup-là, il est sur le bon mood. Il pense à toi. C'est pas parce qu'il t'écrit pas, c'est pas parce qu'il lit pas tes messages, c'est pas parce qu'il te répond pas, qu'il ne pense pas à toi. Mais il y a des énergies autour, des situations et des trucs qui font que, voilà, ça bloque. Mais il a l'espoir de te voir. Pour le moment, on n'arrête pas de me dire qu'il a l'espoir de te voir. Ok. Donc, bon,
C'est pas tout à fait négatif. Je dis pas que c'est super positif parce que voilà. Mais ouais, c'est positif parce qu'en même temps, tu vois, il se fait secouer pour avancer. En même temps, il a bien compris qu'il fallait qu'il se priorise et qu'il s'occupe de sa propre petite personne. Après, c'est quelqu'un qui peut être un peu égocentrique, ça va pas être très compliqué pour cette personne. Euh, Pardon. Mais c'est quand même quelqu'un qui pense à toi, ça c'est positif, c'est quelqu'un qui a l'espoir de te voir. Ok. Et c'est beau, quelqu'un qui a l'espoir de te voir, qui a l'espoir, tu vois, de pouvoir être mon parlement, d'être face à face avec toi, de vivre un moment avec toi, de vivre quelque chose là avec toi. Moi, je pense que là, on est parti sur des flammes jumelles qui ont quand même une certaine relation. Parce que je vois certaines choses dans ma tête. Ok. Oui, je pense que c'est des flammes jumelles qui ont pu avoir des relations de chakala ou qui en ont. Mais bon, il y a l'espoir. Voilà. 2. Ok. En ce moment, je sens des énergies de cœur pas bien là. Il est pas bien. Il est pas bien parce que vraiment, le fait est de pas communiquer avec toi, de pas communiquer comme, autant avec toi ou de communiquer avec toi ou machin, ça le culpabilise grandement en fait. Et il y a de la culpabilité sur le fait est de te donner l'impression que tu n'as aucune importance. Ok, ok, ok. Aïe, 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 je vais être bloquée, je vais pas pouvoir me lever, c'est pas marrant. Au niveau des éveillés, il y a un gros manque de son autre. Ça, j'ai même pas besoin de tirer les cartes. Il y a un gros manque de son autre. Grandement. Ok, c'est pas facile. Bon, pour ceux qui étaient déjà en silence radio, voilà, il y a le manque. Pour ceux qui vivent, qui ont débuté une froideur, une distance ou un silence radio dernièrement, là c'est pareil, le manque il est pas facile non plus à vivre. Ok, voilà, ça clairement. Les énergies des éveillés. Mais on vous fait travailler sur vos dettes karmiques et tout sur vos vies antérieures, les dettes karmiques et tout ça en ce moment. Vous êtes secoué pas mal aussi, hein, faut pas rêver. Aucun des deux est tranquille en fait, là, clairement. Je dirais. Aïe, parce que là aussi, ça reçoit des foudres karmiques quand même chez les éveillés. Faut pas croire. Parce qu'on a beau avoir conscience du lien, on a beau. Le truc, c'est qu'on est pareil, on peut être quelque part aussi dans une forme d'illusion. On n'est pas tout à fait sorti de la forme d'illusion pour certains ou certaines. Et on se fait secouer, pareil. Hein. Faut pas rêver, faut pas rêver. Mais on travaille et on évolue. Et se purifier des dettes karmiques, travailler sur les vies antérieures, travailler sur notre vie là, et tout, sur nos blessures. Là, on évolue. On est quand même en train de bien travailler. Ok. Là, c'est pareil, on a une certaine forme de besoin de, j'allais dire de tranquillité, a besoin de solitude, ou je vais dire ça. On a un certain besoin de tranquillité. On a envie, je sais pas, on a envie que l'univers nous lâche un petit peu quand même aussi. On va pas mentir. On a envie un petit peu de, pas qu'on n'a pas envie de vie sociale, mais on a envie de solitude, se retrouver avec soi-même, se retrouver avec soi-même, ouais, avec nous-mêmes, tu vois, et lâcher un petit peu la pression. En fait, bon, l'énergie des éveillés. Envie de retrouver son autre, envie de voir son autre, envie de se rapprocher à nouveau de son autre. Ok, envie aussi de... Oh non, ils m'ont remis les images. Ok. Bon, t'as compris. Il peut y avoir des évolutions spirituelles, ok.
ça reste quand même bien connecté à son intuition, donc c'est pas mal. Ok, ça écoute quand même pas mal son intuition. Mais il peut y avoir une évolution spirituelle. Ok, pour ceux qui ont certaines capacités, il peut y avoir une évolution dans vos capacités également. Mais il y a ouais, quelque chose au niveau de la spiritualité qui est en train d'augmenter et d'évoluer. Plus on travaille, plus une réconciliation avec soi-même aussi. Une réconciliation. Alors attendez, on me dit quand même quelque chose d'intéressant. Il y a une réconciliation avec sa spiritualité qui est en cours. C'est-à-dire qu'on peut par exemple avoir un petit... on n'est pas en froid avec sa spiritualité, mais on peut être un petit peu en froid avec les guides, comme on peut être un petit peu en un ras-le-bol en fait de certaines choses par rapport à ça. Et il y a une réconciliation avec ses croyances, sa spiritualité et tout. Chose que, ouais, c'est pas qu'on était fâchés, je sais pas comment le dire en fait. Bon, bref. Donc voilà, il y a une réconciliation avec soi-même, il y a une réconciliation avec sa spiritualité, et en même temps, on a envie de se rapprocher à nouveau de son autre, en fait, et de retourner dans le lien. Et une évolution spirituelle, évidemment, et une reconnexion à sa voix intérieure que on avait pu mettre un petit peu de côté. Ok. Donc, c'est pas dangereux. Alors, celle-là, j'avoue, j'ai pas compris comment ça s'est passé. Je me retrouve mon jeu qui est coupé. Et j'ai quand même la fusion, l'engagement. Donc, ça a certainement une grosse signification. Je pense qu'au niveau... il y a quand même une certaine fusion. Que vous voyez et que vous parliez pas ou pas, il y a quand même une certaine fusion. Pour moi, il y a quand même des âmes qui communiquent à nouveau ensemble. Ok. Là, on parle bien de l'engagement, tu vois, de l'engagement, le lien sacré, le mariage. Il y a un voyage spirituel quand même au niveau de la féminine. Il y a quand même peut-être un petit peu des nuits noires, des dépressions, des pas bien au niveau de la féminine, qui l'a fait avancer en fait actuellement, clairement de ce qu'on me dit. Ok, il y a un voyage spirituel, un voyage à l'intérieur d'elle-même quelque part aussi. Ok, on va regarder ce qu'ils veulent en dire. Ok, des messages qu'ils veulent donner. Je vais prendre plusieurs jeux, on verra ce qu'ils disent. Ok, il y a quand même une mutation. Ah, putain, ça... Désolé. Une mutation, il y a des choses qui sont en train de... Ouais, de muter. Ça me fait penser mutant, enfin bref. Pourquoi je pense à des... mutants d'ailleurs. C'est comme si ton côté ombre, il y avait une mutation vers la lumière et le côté lumière, une mutation, comme s'il y avait un mélange divin, j'allais dire. Oh là là. Un mélange, ouais, comme un smoothie entre ta part d'ombre et ta part lumière. Un savoureux mélange, un mélange divin, délicieux. Entre l'ombre et la lumière. Il y a des mutations personnelles qui se font, des renaissances personnelles qui se font. Il y a quand même pour moi, il y a un truc qui se passe au niveau du masculin. Parce que je viens de voir clairement une lumière s'allumer dans un corps. Alors là... Ah oui, alors je vous explique, en ce moment ça peut paraître chelou, mais j'ai beaucoup de flash, beaucoup de sons, et que je dois décoder moi-même. Ils sont, en mode beaucoup mâché en ce moment les infos. Donc à nous de savoir traduire. Et clairement, ce que je viens de voir, c'est une lumière s'allumer dans un corps.
comme une ampoule qui s'allumait dans le corps d'un homme. Donc clairement, ou moi je traduis ça par un petit éveil spirituel, ou l'intuition, tu vois, qui s'éclaire, qui lui fait prendre conscience de certaines choses. Il y a des petites piqûres comme ça, tu vois, d'éveil, d'intuition, de machin. Il y a quelque chose qui est en train de muter à l'intérieur de cet homme. Clairement, au niveau de tout ça. Ok, il y a des purifications aussi. Un nettoyage. Putain, c'est pas possible. Il faut vraiment décoder toutes les images là. Clairement. Autant les images Chakala tout à l'heure, c'est très bien, c'était très clair. Là, j'avoue, j'ai des câbles. Un rebranchement électrique. Pour moi, je pense qu'il y a une reconnexion entre vous. Là, il y a une reconnexion qui est en train de se faire, ok. J'essaye de traduire, désolé. Pour moi, il y a une reconnexion qui est en train de se faire. Mais en même temps, j'ai l'impression, tu sais, comme une dialyse. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur des corps, il y a comme une espèce de dialyse qui est en train de se faire, un nettoyage. C'est ça que je vois, un nettoyage. Putain, c'est compliqué à traduire des fois. Alors, ouais, j'ai vu des câbles se rebrancher et le truc qui se mais en même temps, pour moi, j'avais le mot nettoyage dans ma tête. Donc, il y a une reconnexion qui se fait entre vous, même si vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, même si toi, il n'est pas là, et qu'il est par là-bas, j'ai envie de dire. Mais il y a un nettoyage qui se fait. Comme une dialyse, en fait, on te nettoie l'intérieur de toi. Il y a une espèce de renaissance, je sais pas comment t'expliquer. C'est très compliqué à trouver les mots, en fait. Quelque chose de quand même qui est très positif, je te rassure. Une mutation à l'intérieur de lui, une mutation à l'intérieur de toi, une mutation dans le lien, en fait, clairement, qui va vers la réussite, qui va vers la réunion en. Ok. Ouais. Pour moi, il y a, oui, là-haut qui. Les cornes, tu sais, les. Ben, putain. Ok, je vous jure, j'ai du mal à traduire les images là. Ah ouais, tiens. Mais oui, voilà. Une corne comme ça, là. Comme sur cette carte. Tu vois. Qui chante la victoire. Oh putain. La réussite, le positif, la bonne nouvelle. Je pense à César. Alors, je vois pas le rapport avec César, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme les trucs à l'époque, là. Les jeux qu'ils faisaient avec des chars et des machins. Putain. C'est quoi ce délire? Je traduis pas là. Là, franchement, j'arrive pas à traduire du tout ce qu'on est en train de me faire capter. Je suis transparente avec vous, vous le savez, je serai toujours transparente, je serai toujours honnête, hein, je vais pas faire seul cas la science infuse parce que c'est pas le cas. Il y a une histoire de connaissance dans cette histoire. Ouais, une histoire de connaissance. Voilà, ça travaille trop de partout là. En fait, il y a la transformation personnelle, la mutation personnelle, l'ombre et la lumière qui arrivent quand même à trouver un certain équilibre. Il y a comme bah ouais, l'éveil, la prise de conscience. On réalise des choses. Le nettoyage permet d'être à l'écoute de son intuition, permet en fait d'augmenter ses connaissances, de comprendre des choses. Et là, j'ai l'impression de parler chinois. Et oui, cette mutation a permis le début de la purification et du nettoyage qui permet en fait d'accéder. Je vais le lire.
vous communiquez clairement en fait en 5D et peut-être que l'éveillé, des fois, elle a l'impression d'entendre la voix de son autre et c'est normal. Apparemment. Ok, je me posais justement la question dernièrement, parce que c'est vrai que je l'ai entendu, la reconnexion, ouais. Ça faisait un moment que je l'avais pas entendu en fait, ouais. Ok. Donc, ok, là, il y a une purification au niveau du lien quand même qui se fait. Il y a un nettoyage qui se fait au niveau du lien. Il y a quand même une évolution qui se fait au niveau du lien, une vraie mutation qui se fait au niveau du lien. Il y a un début, ok, qui permet en fait d'avoir des prises de conscience, des révélations, des clics. Ok. Il peut, même lui, bon alors je pense que ça va le faire flipper quand même, parce que déjà, c'est quand t'es éveillé, que t'as des flashs et des machins, enfin des trucs comme ça, tu vois, des trucs. Paf, c'est déjà pas facile à gérer. Mais alors j'imagine pour quelqu'un qui n'est pas comme ça et qui peut être terre à terre et qui a l'impression de capter des choses, et il va capter des choses. Il va peut-être ressentir le lien, il va peut-être avoir l'impression de t'entendre, il peut avoir l'impression de te sentir, il peut avoir l'impression de capter dans ses rêves des trucs, des prédictions, des prémonitions, des machins, il aura l'impression de devenir fou. Eh ben oui, mais ça s'appelle l'éveil, mon gars, si jamais. C'est dur, hein? Ça secoue, ouais, quand t'as l'impression de devenir complètement taré. Mais non, t'es pas taré, je te rassure. Ok, tu vas trouver la stabilisation à ce niveau-là. Ils vont pas y aller, tu vois, en gros, mais petit à petit, tu vois, là, vraiment. Ils sont en train de bien l'éveiller, de lui faire bien prendre conscience. Il ressent le lien, il capte le lien. Il comprend pas tout ce qui se passe, hein, parce que là, mais, ouais. Donc, il y a le silence. Il fait le choix du silence, en fait, quelque part, au fond, tu vois, mais en même temps, ça le fait avancer vers la féminine. Ok. Il avance silencieusement. On parle du fait qu'il avance silencieusement. Ok, il y a l'illusion, quand même. Il a... Ah, ok. Donc même si là, ok, vous avez peut-être un petit moment de silence et de froid et de machin, mais même quand c'est pas le cas, en fait, il a cette évolution, il a tout ça, il commence à prendre conscience, il commence à capter des choses, il commence à te ressentir de plus en plus, à de plus en plus être connecté à toi. Et là, il y a une vraie reconnexion. Moi, je vis une vraie grosse reconnexion et je pense que ça peut être très très perturbant pour l'autre en face quand même parce que je pense que là, il va capter des choses comme jamais en fait. Ok. Mais il fait le choix, clairement, un choix silencieux, un choix qu'il garde pour lui, de, euh, de se déplacer vers la féminine, d'aller vers la féminine. Mais de quand même porter des masques, de prendre le temps et de continuer à garder des masques quand il est en face. Donc en fait, même quand il va revenir là, même quand il venait, déjà, il portait une forme il captait déjà des choses qui cachait, en fait, qui gardait pour lui. Et clairement, là, quand il va se redéplacer vers toi, quand vous allez vous revoir, quand il va revenir vers toi, clairement, il va continuer de porter des masques un certain temps, tu vois, pour prendre le temps de trouver toutes ces réponses, de prendre le temps de bien y réfléchir posément, en fait. Donc, il va porter des masques, même s'il capte des choses, même s'il commence à prendre conscience de ses sentiments, même s'il commence à prendre conscience du lien, il va pas te le dire. Il va pas te le dire. C'est pas il va se mentir à lui-même, il peut avoir des petits moments, bon voilà, hein, des petits moments de retour au mental, mais même les choses dont il aura réellement conscience, il va pas te le dire. Il va prendre le temps en fait, hein, pendant un certain temps, et il va boca. Il fera ce choix-là en fait de boca avant d'arriver. Et oui. Il médite sur les rivaux aussi. Il réfléchit sur le rivaux. Comment ouvrir, comment lui mettre un coup de pied au cul, le foutre dehors. Pas mal. J'ai vu ça. J'ai vu un coup de pied au cul. C'est pas mal. Je vous jure, je suis gavée d'images. Mais il sait que
Il le sait que c'est nécessaire en fait de s'ouvrir. Il le sait qu'il y a des combats à mener et que c'est nécessaire de souffrir en fait pour pouvoir s'élever. Ben dis donc. Mais il a quand même conscience de certaines choses, hein, cet enfoiré. Qui dit pas? Ok. Et attention, attention. Peut-être qu'il ne sait pas que vous êtes flamme jumelle, mais il capte qu'il y a quand même un lien. D'accord? Il le capte qu'il y a un lien. Et c'est peut-être pas flamme jumelle. Peut-être que s'il entend parler de flamme jumelle ou que tu lui parles de flamme jumelle, il peut te demander c'est quoi les flammes jumelles. Parce qu'en fait, quelque part, il est curieux et qu'il a envie de savoir. Et qu'il a envie de savoir si c'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais mourir. Du dos. J'ai un point des fois. Aïe. Je sais même plus comment me mettre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va prendre du love Lilith karmique. Donc, on parle du fait de se réunir, de se voir quand même. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression, en fait, que vous êtes censés aller à la réunion tous les deux. Et que là, ça a pris de la distance avec la réunion. Donc, il y a de la distance. Donc, c'est ce que je dis, on se voit plus. Mais on a pris de la distance avec la réunion qui est censée y avoir quand même. Hein. Ok. Mais on prend de la distance, ça va être court, de courte durée. D'accord? Donc là, si c'est dernièrement ou prochainement, va y avoir cette distance, cette froideur et tout, ça va être de courte durée. C'est nécessaire de toute façon d'en passer par là pour lancer le processus de nettoyage et tout, et de reconnexion et tout après. Il y aura la reconnexion qui va le faire revenir de toute façon. Mais voilà, c'est nécessaire. Non, j'ai pas de nouvelles. Okay. C'est positif. Je le dis que cette séparation, aussi courte soit-elle, qui est positive. Même si là, oui, on se voit plus. Même si là, oui, il y a de la distance. Ok. On a des signes d'eau, évidemment. Il y aura la réunion dans un avenir. Alors, lointain, en somme, pour moi, lointain, ça veut dire au-delà de 6 mois. Même voire au-delà d'un an. Pour moi, il y aura une réunion dans un avenir lointain. Elle y sera, la réunion. Ok? Elle y sera. Elle y est, la réunion, clairement. Oups, punaise. C'est normal d'entendre la musique du mariage? Ah non, mais j'en peux plus. Je suis gavée d'images et de sons en ce moment, c'est horrible. Et c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup décoder. Désolée. Dans sa... Ok. Oui, bah ouais, c'est bon. Vous pouvez la sortir, cette musique. Il y aura des prises de distance et des séparations courtes. Là, on parle bien de flammes jumelles qui doivent se réunir dans cette vie et qui vivent des séparations courtes. Ok? C'est pas des séparations de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et au-delà. Donc, si c'est votre cas, c'est pas pour vous. Là. On parle bien de séparations courtes. Des distances plutôt courtes. Okay. Et pas totales, en plus. Donc, il y aura une réunion. La musique, elle veut pas partir. Ok, c'est pas grave. Il y aura une bonne nouvelle. Émanant d'un signe d'eau. Où tu es le signe d'eau qui va recevoir la bonne nouvelle. Mais le signe d'eau, je rappelle, c'est l'ascendant, le solaire, le lunaire, ou ça peut être le vénusien. Donc, tu as compris, voilà. C'est un signe d'eau dans un des 4 signes. Foudre karmique. C'est ça, il y a de la distance au niveau de la communication, de la communication, putain, des fois je parle chelou. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui rentre et qui parle là.
Ok, j'ai super mal, j'en peux plus. Donc, il y a des foudres karmiques quand même. Ok, ça y est bien. Il y a des inattendus quand même au niveau de la communication des fois qui secouent. Il y a de la distance avec les communications dans la matière. Mais comme j'ai dit, c'est jamais extraordinairement long. Donc c'est assez court. Ok. Ah. Ouais, pour moi, c'est clair, il y a une réunion. Il y a une réunion qui a serre dans cette vie. Et oui, la musique n'est toujours pas partie. Ouais, bref. Il y a quand même... Ok. Il y a un truc que je capte là. Je capte. Il y a des foudres karmiques, des inattendus, des trucs qui en fait font qu'on va en parler à l'autre, malgré qu'il y ait la distance dans la communication, malgré qu'il y ait silence radio ou pas, tu vois, qu'il y ait une froideur ou pas, qui fait revenir l'autre, quelque part, tu vois. Paf, il m'est arrivé ça de pas bien, et la personne, ben, elle va te répondre. Elle va te dire quelque chose qui va te faire du bien. Enfin, du bien, entre guillemets, tu vois, mais elle va avoir une réaction, en fait. Grande, petite, minime, elle aurait une réaction quoi qu'il en soit, tu vois, c'est pas genre... Ça la fait revenir vers toi, en fait. Ok, il peut y avoir... ok. Là, il y a quand même quelque chose. Euh, pour moi, clairement, là. Il y a quelque chose qui va faire plaisir à l'autre et qui va le faire revenir. Ok. Distance, séparation courte, tu lui dis quelque chose qui lui fait plaisir, comme une bonne nouvelle, ou lui, qui concerne, ok, un inattendu, quelque chose qu'on n'espérait plus, ou qu'on n'espérait pas, et c'est une bonne nouvelle, et du coup, ça revient, clairement. Okay. Donc, de la richesse au niveau des communications. Libérer, délivrer, pourquoi j'ai ça là? Oui, une histoire de libérer, délivrer, hein. Débrouillez-vous-en. J'en sais rien, j'ai pas réussi à décoder. J'arrive plus à décoder. Et en plus, c'est mélangé avec la musique. Oh là là. C'est très chelou d'entendre les deux en même temps. Vous imaginez même pas à quel point. C'est très chelou. Putain. Il va falloir calmer là. Une bonne nouvelle qui fait super plaisir et qui ramène à la communication et au bonheur. C'est vraiment une nouvelle qui fait très très plaisir parce que quand t'as bonheur sous bonne nouvelle, ok. Eh oui. Il y a une rupture avec de l'entourage toxique. Une prise de distance ou une rupture avec l'entourage toxique. Hey, youpi, yeah, yeah, yeah. En fait, ça. Ok. Bon, en somme, c'est quand même quelque chose qui fait tristesse et joie en même temps, hein, pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que c'est un inattendu que l'un des deux va vivre, qui peut le rendre triste, mais qui fait la joie de l'autre. T'as compris le délire quand même. C'est malsain ça par contre. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ok. Ok, il y a des trucs dans le genre. Mais ça permet de retrouver beaucoup de communication. Donc, au final, la tristesse se remet en mode joie.
Parce que l'autre, tu communiques bien avec et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Il t'apporte beaucoup de bonheur. Par contre, clairement, il y a quand même quelque chose. J'ai une impression de répétition. Il y a un truc qui se répète dans votre histoire quand même. Jusqu'à que dans l'avenir lointain, ça en finisse tout court. Ça fait présent et futur en même temps, là, ce que je suis là. C'est chelou. J'ai marre des guidons chelous. Hmm. C'est comme si on s'est débarrassé de ce qui nous empêchait de nous voir. Quelque part, tu vois. Je sais pas. Mais il y a un truc qui se répète dans votre histoire, je sais pas quoi. Meuf, elle est bloquée. Il y a ouais, des choses qui vont continuer de bloquer régulièrement quand même. Avant qu'il y ait un moment donné, il n'y ait plus ça qui bloque et que du coup, vous en arriviez à être tranquille. Trop chelou. J'y comprends strictement rien. Vraiment. J'ai l'impression de parler chinois. Ok. Non, mais vous allez vraiment vous réunir dans cette vie, on a compris. J'entends encore la musique du mariage. Je vous jure qu'elle est en train de me saouler, cette musique. Ah bah oui, j'ai pas tort. Schéma répétitif, des blocages et des foudres karmiques et des trucs toxiques et nocifs euh, émanant de l'entourage, de personnes d'entourage qui se répètent. Ok. Et que y a de la communication 5D quand même entre vous aussi. Quand vous parlez pas en 3D, quand même s'il y a de la distance par rapport à ça, vous parlez en 5D les gens. Et je pense que quelque part, une communication 5D qui se fait à des moments où il y en a un des deux qui se sent très triste, et j'ai l'impression que ça vient plus de l'éveiller, quand il y a ces espèces de foudres karmiques, des chemins répétitifs qui mettent la personne, qui la bloquent, qui la mettent dans le mal, il y a comme ça communique en 5D. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais oui. Tu peux avoir l'impression d'entendre l'autre, peut ressentir l'autre à ce moment-là. Son réconfort, sa présence, son... j'ai rien compris. J'ai l'impression d'un coup que je viens d'un autre monde là. Oh, sors là ta musique là, c'est bon. Ça commence à m'agacer. Pardon. Elle n'en peut plus de la musique. Oui, c'est ça, tu vois. Ok. La reconnexion, l'intuition, mais il y a vraiment ce ressenti de l'autre à ce moment-là, en fait. Dans la communication 5D. Là, on est très dans l'intuition quand on communique en 5D. On se ressent, on s'entend, on se... Les âmes, là, elles sont très, très méga connectées. Malgré la séparation, malgré l'éloignement, malgré la distance. Ok, ça fait que me gratter, là. Je sais pas, c'est pas mes petits cheveux qui me grattent, en fait. Ok. Et vous vous retrouvez. Vous retrouvez votre intuition. Vous vous retrouvez dans la 5D. Vous passez beaucoup de moments de bonheur dans la 5D. Ok.
Mais vous retrouvez aussi après dans la matière. Je dis, c'est toujours des séparations qui sont courtes. Et ça va se répéter, se répéter, se répéter, se répéter. Ok, je vois quand même un coup de pied qui est donné dans le cul quand même encore. Ok. Mais dans l'avenir lointain, il n'y aura plus tout ça. Dans l'avenir lointain, il y aura vous deux. Vous deux. Et la réunion. Et votre fichu musique, c'est bon. Je commence à entendre la première note, je les ai stoppées là. On se retrouve après une rupture. Il y a l'après-réunion quand même, clairement. Pour moi. Aïe! Il y en a un des deux qui va vivre une rupture, qui va rompre avec le chemin répétitif. Et donc là, il y aura rupture. Cette rupture-là qui va pas faire forcément du bien, ça va pas être facile, c'est pas forcément facile de couper avec les schémas répétitifs, ce qui va faire quand même plaisir à l'autre. Ouais. Mais voilà, parce qu'il y aura plus d'empêchement, parce qu'il y aura plus de blocage, parce que ça vous rend triste quand même, ces empêchements. Ok, il y a du pardon. On pardonne à l'autre. Okay. Du pardon, il y a du pardon sur les choses qu'on a vécues. Il y a du pardon à l'autre. Il y a du pardon sur toutes les choses qu'il a pardonné, en fait. Clairement, on va aller plus vite. Parce qu'il y en a beaucoup. Le pardon aussi de pas forcément dire tout. Ok. Et on pardonne à l'autre, c'est plus de distance aussi. Hein, et de ne pas être totalement connecté à son intuition en permanence. Ok. Il y a des choses secrètes. Il y a des vues secrètes. On se voit secrètement. Peut-être aussi. Je suppose. Pour moi, j'ai une impression de double dégageage quand même. Peut-être aussi. Il y en a, il n'y a qu'une personne, qu'un de vous deux qui est en couple, mais il y en a, les deux sont en couple. Ouais, donc à chaque fois qu'il y aura une rupture, ça fera plaisir à l'autre. Enfin, plaisir, entre guillemets, mais ça laissera plus de champ libre. Moi, j'entends le champ libre. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Ok. Entourage toxique, arrête pas d'essayer de venir depuis tout à l'heure. Enfin, n'arrête pas de me l'en montrer. Donc, il y a vraiment un entourage toxique. Et pour moi, il y a des deux côtés. Pour moi, il y a des deux côtés de l'entourage toxique. Et vous en avez en commun. Quand même, vous en avez en commun. Aïe. L'hiver. Donc là, en fait, je leur ai demandé plus là maintenant. Et du coup, j'ai eu l'hiver. Vous, tu peux pas faire mieux. Donc là, maintenant, en fait, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc là, on a le schéma répétitif entre vous qui va quand même se stopper à un moment donné. Ok, mais dans un avenir lointain, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. Là, cet hiver, ça va tchakala. Donc même si là, il y a une distance actuellement, elle va pas durer puisqu'il y aura du tchakala. Là, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ok, j'ai bien flamme fumée. Il y a bien l'histoire de silence quand même. Il y a une histoire de silence en ce moment. Là maintenant. Mais il va y avoir du tchakala quand même avant la fin de l'hiver. Donc, quand on dit séparation courte, c'est séparation courte, quoi. Parce qu'effectivement, une rupture avec le silence radio.
Oui, effectivement, vous vivez des séparations courtes. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes en silence radio, mais apparemment, avant la fin de l'hiver, quand même, ça va rompre le silence radio. Et donc, oui. Mais j'ai pas l'impression que ça fait 30 ans qu'il y ait vraiment du silence ou de la distance, hein. Ok, c'est le bordel là. On parle de renouveau. De renouveau. Eh ben oui, forcément, tu sais, dans le silence radio, vous reparlez, vous revivez des moments intimes, ça s'appelle du renouveau. Ok, ça va quand même. Bon, du coup, on m'a demandé d'arrêter, donc j'arrête. Clairement, on n'en saura pas plus en fait. Donc, même le présent, là, on ne sait pas. Mm. Il y a, oui, il y a de la distance, du froid, silence radio et tout, séparation courte, enfin, voilà actuellement, mais ils veulent pas parler du présent. Il va se passer des choses et ils veulent pas en parler, donc on va pas contredire les guides, on va éviter. Mais disons que j'avais envie de dire j'en ai besoin. Euh, mais non, là il va se passer des choses et ils veulent pas en parler, donc voilà, voilà. On saura juste l'avenir lointain, donc garde quand même les pieds sur terre. J'espère que tu as bien gardé les pieds sur terre en regardant la vidéo. De pas confondre ce que tu souhaites avec l'intuition, surtout. Faire attention à ça. Et prends bien soin de toi. Je te fais des gros gros bisous. Et je te dis à très vite.